Aujourd'hui, vidéo spéciale car nous allons nous intéresser aux combats de bêtes sauvages. Sachez que ces animaux peuvent s'affronter pour de nombreuses raisons. Pour protéger leur territoire, leur progéniture, leurs partenaires ou parfois juste pour mettre en garde contre des mauvais comportements. Mais si toutes ces raisons nous semblent logiques, il arrive aussi parfois que des animaux attaquent des espèces qui ne sont pas nécessairement des menaces pour leur vie. Quoi qu'il en soit, vous allez assister à des scènes captivantes. Voici donc ce qui arrive quand les animaux s'affrontent. Les combats entre les lions et buffles sont communs dans les savanes d'Afrique. Quoique le buffle constitue un mets de choix pour le lion, il n'est jamais simple pour celui-ci d'en arriver à bout. Et quand ces deux animaux parvenus à l'âge adulte s'affrontent, on ne peut jamais prédire le vainqueur. Le lion est certes redoutable et sa morsure est mortelle. Mais le buffle est une vraie force de la nature, avec ses 700 kg et ses cornes capables de déchirer la peau d'un rhinocéros. Lorsqu'un lion attaque une antilope ou un zèbre, il les mord au cou. Mais quand il pourchasse une proie imposante comme le buffle, cette technique n'est pas très efficace. Voilà donc ce qui se passe lorsque des lions ont affaire à une troupe de buffles. Dans cet affrontement, de jeunes lions veulent dévorer un bufflon. Mais la partie est loin d'être gagnée. À chaque assaut, la mère protectrice vient intimider les assaillants. Et quelques instants plus tard, c'est toute une armée compacte de buffles qui vient décourager les lions, qui n'ont d'autre choix que de battre en retraite. Cet impala n'a pas su échapper à son triste destin, puisque ce malheureux bovidé s'est trouvé piégé entre deux menaces mortelles, l'une terrestre, l'autre aquatique. D'un côté, près d'une dizaine de lycaons, et de l'autre, un crocodile dans un lac, lorgnant discrètement son repas de midi. Et les lycaons sont des bêtes intelligentes, tenaces et qui ne démordent pas. L'impala sait bien que la seule chance de survie, c'est de courir au lac et de nager le plus loin possible. Mais si cette fuite a fait le bonheur du crocodile, elle n'a pas démoralisé la meute de chiens sauvages. Ainsi, pendant que le crocodile cherchait à immobiliser sa proie par derrière, un lycaon téméraire a voulu se joindre à la partie. Il s'est rué donc vers le pauvre herbivore, lui a planté ses crocs dans le cou et a réussi à l'arracher de la gueule du crocodile, avec l'aide de ses congénères. Quand on connaît la pression incroyable qu'exerce une mâchoire de crocodile, on est vraiment étonné de voir celui-ci lâcher si vite son gros morceau. Un éléphanteau doit être fier de sa famille. Dans une plaine semi-aride, un lion repère un éléphanteau dont il voudrait bien faire pitance. Mais l'éléphant n'entend pas se laisser faire. Le prédateur, trop aventureux, essaie de s'approcher du petit. Il n'en faut pas plus pour déclencher l'agressivité maternelle de l'éléphante qui charge le félin. Celui-ci sait bien qu'il ne fait pas le poids. Il recule mais n'abandonne pas. Mais cette intimidation ne peut pas réussir longtemps car le lion n'est pas seul. L'unique ressource de l'éléphante, c'est d'appeler au secours. Pour cela, elle émet un signal de détresse sous forme de son grave et continu. Tandis que les lions cernent les deux animaux isolés, il se produit le phénomène salvateur. Un troupeau d'éléphants accourt et immédiatement, les lions se dispersent et s'éloignent. Les pachydermes sont bien trop nombreux et ils n'ont même pas eu besoin de se montrer féroces. Voilà une preuve de plus que dans le règne animal, l'union fait la force. Dans le parc national Kruger, en Afrique du Sud, un témoin a assisté à un affrontement vraiment particulier. C'est une mêlée acharnée entre des hyènes, qui se repaissaient tranquillement d'une carcasse presque déjà décharnée, et des lycaons, qui voulaient s'en emparer. Ce qui frappe d'abord, c'est la cacophonie qui se dégage de ce combat. Vous savez que les hyènes ont ce fameux glapissement saccadé. Les lycaons, quant à eux, ont des espèces de gémissements aigus en guise de cris. Entremêlez ces deux sortes de mélodies, vous obtenez un tintamarre épouvantable. Dans cet affrontement, les lycaons sont en plus grand nombre, même s'ils n'ont pas l'avantage d'être les premiers servis. Comme la courtoisie n'est pas leur premier scrupule, ils n'hésitent pas à tirer vers eux la carcasse au mépris des hyènes. Mais avec leur furie caractéristique, celles-ci parviennent à chasser les gloutons envahisseurs à l'issue d'un combat chaotique. Voici des images si rares, si impressionnantes qu'elles nous viennent d'un autre âge. C'est un duel de prestige entre deux prédateurs majestueux et puissants. Un combat royal entre un lion et un tigre. On ignore le lieu de ce combat qui se déroule dans un large fossé, mais l'on peut supposer avec raison que c'est en Inde. Qui, à votre avis, triomphera ? En tout cas, les deux bêtes étaient bien remontées l'une contre l'autre. Il faut savoir que le tigre a généralement la même taille que le lion, mais il possède plus de muscles et plus d'agressivité. Dans les images que vous voyez, l'affrontement ne prend pas forcément le cours attendu. Le lion et le tigre se jettent dans une mêlée sanglante et furieuse, et aucun ne prend vraiment l'avantage sur l'autre. Après ce premier round, les deux bêtes veulent s'échapper de l'arène, mais ne parviennent pas à escalader la pente sablonneuse. La lutte reprend, mais elle a exigé tant d'énergie que les deux adversaires sont harassés. En conséquence, le lion souffre de multiples blessures et le tigre est affaissé, couché par terre, vulnérable en apparence, mais non. Quand le lion revient à la charge, le tigre, dont la faiblesse était feinte, riposte aussitôt, et si bien que le lion quitte le combat. À votre avis, qui a gagné? Nous, on parie sur le tigre. Lorsqu'un jaguar et un crocodile s'affrontent, c'est toujours spectaculaire. Ici, le jaguar accomplit un assaut parfait, digne de son statut de super prédateur. L'attaque est précise, rapide, efficace, mortelle. Le jaguar marche à pas lents et discrets jusqu'à l'extrémité d'un promontoire qui surplombe un lac où se baigne le malheureux crocodile.
Il a suffi de quelques instants pour que l'offensive soit exécutée. Le jaguar attend que le crocodile s'approche, il se jette à l'eau, plante ses crocs dans le crâne du reptile et le transporte hors de l'eau. Vraiment, c'était du gâteau. Mais ce n'est pas si étonnant car le jaguar est un chasseur redoutable, capable de se nourrir des plus gros animaux. Il tue ses proies très rapidement qu'il va chercher dans tous les milieux comme dans les lacs, les arbres ou la terre ferme. À savoir que la mâchoire de ce fauve est la plus puissante de tous les félins comparativement à sa taille. Ce qui fait sa force, c'est la largeur de sa tête, qui comprend de gros muscles et aussi la petitesse de sa mâchoire, qui donne à sa morsure une force plus concentrée, laquelle équivaut à 7 fois son poids. Pour vous expliquer la chose par une image, si la morsure du léopard agit comme des ciseaux, celle du jaguar a un effet comparable à celui des cisailles. Et quand il mord sa proie, c'est généralement au niveau du cerveau. Les conflits de territoire engendrent parfois des combats drôles et improbables. En voici un exemple, un kangourou contre une chèvre. C'est un face-à-face original. Vous savez que le kangourou est en quelque sorte taillé pour les combats. Il a des allures de pugiliste et une musculature qui ressemble fortement à celle d'un bodybuilder quand il se redresse. Oui, le kangourou est très fort, ses coups de patte peuvent tuer un dingo. Dans ces images, il ne s'agit pas du fameux kangourou Roger, le plus musclé d'Australie, qui a quitté ce monde à l'âge de 12 ans en 2019. Néanmoins, le kangourou qui fait face à la chèvre a l'air tout de même bien baraqué. Quoique la chèvre ne soit pas ce que l'on appelle communément une bête féroce, celle-ci paraît bien déterminée à embêter le grand marsupial. Le kangourou se dresse pour impressionner le bovidé et lui assène plusieurs coups. Les deux animaux s'éloignent et se toisent, et la chèvre attend l'occasion de charger à nouveau. Mais le plus étonnant va suivre. Ainsi, le kangourou qui paraissait déterminé quitte le combat et s'en va courir dans la plaine poursuivi par la chèvre. On se sent un peu coupable de rire devant ces images qui mettent aux prises 2 chiens et un taureau. Les circonstances de ce combat étrange et comique sont inconnues et on est bien étonné de voir les 2 toutous agacer obstinément le taureau. Mais on peut supposer que ce sont des chiens de garde ayant eu avec lui un différend qui ne pouvait se régler à l'amiable. En tout cas, le taureau a plus l'air de s'amuser. Comme les chiens sont les animaux attachants par excellence et sont honorés du titre de meilleurs amis de l'homme, les taureaux ont pour eux une sympathie générale à cause des corridas. Dans cet affrontement, on ne peut pas dire que les 2 chiens font preuve de tactique et d'intelligence. Malgré leur détermination, ils ne prennent pas leurs adversaires par les cornes. Au contraire, ils se placent là où il ne faut pas. Soit à la portée des cornes, soit devant les pattes arrière du taureau. Résultat, ils prennent cher. Ils sont alors projetés dans l'air. Par la suite, ils se relèvent comme s'ils en redemandaient. Non, vraiment, on dirait que les chiens prennent goût à ces cabrioles. Mais la chose prévisible s'est produite. Après un énième coup de corne, un chien est resté à terre grièvement blessé. En fait, le taureau voulait seulement être tranquille. En Afrique maintenant, voici un groupe de lionnes qui se repaît tranquillement d'un buffle sous les yeux d'une horde de buffles impuissants et résignés. Tranquillement ? Pas tout à fait. Une cohorte d'hyènes tachetées vient déranger la dégustation des plus gros prédateurs d'Afrique. Les hyènes sont beaucoup plus nombreuses et veulent s'emparer du butin de chair. Pour garantir leur chance, ils poussent un cri destiné à amener du renfort et à augmenter la troupe. 3 lionnes contre une vingtaine d'hyènes. En voilà un combat. Les groupes se jettent l'un contre l'autre, sous le regard des lionçons tout mignons qui doivent finir leur assiette. L'inégalité numérique du combat est trop grande et les félins se retrouvent rapidement à bout de souffle et fragilisés. Mais c'est sans compter sur la venue héroïque du grand mâle alpha à crinière sombre. À peine arrivées, toutes les hyènes sont déjà calmées et par conséquent, elles battent en retraite. Et le lion, avec ses 250 kilos, vient tranquillement grignoter son repas du jour. Ce n'est pas pour rien que Splinter, le maître des Tortues Ninja, était un rat. Les créateurs du comics éponyme ont certainement dû observer les duels de ce rongeur dans la nature. Car le rat est un combattant très coriace qui enchaîne les figures acrobatiques et les sauts en hauteur à la manière d'un moine Shaolin. Dans cette séquence, prise par des badauds à l'intérieur d'un stade de football, on aperçoit un corbeau qui fonce tel un chasseur en piqué sur ce qui semble bien être son petit déjeuner. Mais très vite, les gens sont étonnés de voir le rapace noir reculer en arrière contre ce qui semble être une contre-attaque de la part du rongeur. Un rat brun prêt à défendre chèrement sa peau. Les spectateurs de ce combat pour la survie restent bouche bée devant les sauts prodigieux du rat en direction de son adversaire, sans peur aucune. Le corbeau, qui reste tout de même affamé, possède une autre tactique plus sournoise et plus efficace qui consiste à prendre le rat de revers et le happer par la queue. Cette technique pourrait éventuellement lui permettre de s'envoler avec le rat dans les airs pour probablement l'assommer en le jetant au sol, quoiqu'elle semble peu efficace, tant le rat se cramponne au sol avec ses puissantes pattes. Le rat brun se défend très bien et organise même des contre-attaques spectaculaires dignes des grands films de kung-fu. Craignant un chaos, ou plus sérieusement une morsure fatale des dents acérées du rongeur, le corbeau finit par lâcher prise pour une proie plus facile, tandis que le rat s'engouffre paisiblement dans son égout préféré. Au Canada, il est qualifié d'animal le plus féroce du Grand Nord, et si vous pensez qu'il s'agit du loup ou du grizzly, vous vous trompez.
Le glouton, appelé aussi carcajou, est un carnivore solitaire et farouche qui peut se révéler très dangereux et agressif, ce qui lui vaut une réputation d'animal redoutable dans la culture populaire. C'est d'ailleurs cet animal qui a inspiré le personnage de Wolverine, qui est souvent représenté comme un homme sauvage et sanguinaire, exactement comme le glouton peut l'être dans la nature. Dans l'Alaska, il n'est pas rare d'assister ainsi à des combats qui, de prime abord, semblent bien inégaux, tant le glouton demeure un petit mammifère qui n'excède pas les 18 kg, tandis que ses adversaires peuvent faire jusqu'à 30 fois son poids, comme c'est le cas pour le grizzly. Dans la séquence, vous pouvez voir très distinctement un glouton donner du fil à retordre à un énorme loup gris qui doit bien peser dans les 40 kg et plus. Ce carnivore chasse et vit généralement en meute, ce qui en fait un des prédateurs les plus mortels de la toundra, auquel échappent rarement ses proies. Mais il arrive que certains loups soient exclus et bannis de la meute, et se retrouvent ainsi livrés à eux-mêmes, d'où l'expression de loup solitaire. La vidéo montre la rencontre inopinée entre ces deux animaux qui se détestent par nature, comme les chiens et les chats. Mais en réalité, la férocité du glouton surpasse de très loin celle du loup, qui n'hésite pas à prendre ses jambes à son cou devant cette petite teigne qui le poursuit et le mord si fort que le loup crie de douleur. Bagheera est sans conteste le personnage le plus emblématique du livre de la jungle, symbolisant la sagesse et la force tranquille. La panthère noire est en effet un des félins les plus forts du monde, avec des performances physiques dignes d'un super-héros, capable de soulever ainsi des proies beaucoup plus lourdes qu'elle, comme la carcasse d'un girafon, dont la masse peut atteindre 150 kg à une hauteur de 6 mètres. Dans la vidéo, on voit une panthère noire adulte se frotter à un gigantesque anaconda, dans le but très distinct d'en faire son dîner. L'énorme serpent constrictor n'est pas dans son élément sur Terre, préférant de loin l'eau où il est plus agile qu'un poisson. C'est donc vers un point d'eau que file éperdument l'anaconda, entravé par le feuillage dense de la jungle et harcelé sans cesse par la panthère. Cette dernière, ne souhaitant absolument pas que son repas lui file entre les pattes, dans la densité boueuse de l'eau, attrape le serpent par la queue et le tire de toutes ses forces vers la berge, hors de l'eau. Le grand anaconda peut peser au-delà des 200 kg et avoir un diamètre de 38 cm, et le spécimen de la vidéo semble bien approcher ses mesures, en développant une telle force qu'il arrive à échapper au félin et à s'engouffrer dans l'eau. Mais la faible profondeur de cet étang de forêt n'a pas suffi à l'agripper de nouveau entre ses puissantes mâchoires, le remontant doucement mais sûrement vers la surface. S'ensuit un combat à mort entre les deux prédateurs que la panthère noire domine largement, et aucune des tentatives du serpent pour s'enrouler autour d'elle et la broyer sous ses puissants anneaux ne réussit, tellement le félin est agile. Bagheera bat donc K par KO, et la famille panthère aura droit à un succulent plat de viande d'anaconda bien dodu. Ces deux animaux ne sont pas censés se croiser dans la nature, le python birman étant originaire d'Asie, tandis que l'alligator est une espèce endémique d'Amérique. Ce duel qui nous est montré dans la séquence oppose tout de même ces deux prédateurs qui se sont rencontrés bien malgré eux. L'homme est le seul responsable du rapprochement de ces deux espèces à cause des gens qui prennent des bébés pythons comme animal de compagnie, mais qui les relâchent dans la nature lorsqu'ils s'aperçoivent des mensurations hors normes que prennent ces animaux quand ils grandissent. Le python birman est en effet l'un des plus gros serpents au monde, le plus grand spécimen attesté mesurant 5,74 mètres de long. L'alligator de la vidéo n'est encore qu'un jeune spécimen, car en moyenne le poids d'un alligator d'Amérique est de 360 kg et sa longueur de 4 mètres, des mensurations qui font de lui un super prédateur, à la tête de la chaîne alimentaire. Dans la séquence, nous assistons en fait à un combat de jeunes animaux qui sont encore très loin d'avoir complété leur croissance. Un combat qui aurait opposé ces deux animaux avec leur taille adulte aurait été complètement différent, et se serait soldé à coup sûr par la mort de l'alligator. Le python birman est un serpent constrictor, qui n'a pas de venin, mais qui étouffe et avale des animaux de la taille d'un grand cerf. Il n'aurait eu donc aucun mal à enrouler ses puissants anneaux musculeux autour de l'alligator pour finalement le broyer, puis le gober avec toutes ses écailles avant d'aller tranquillement se reposer quelques semaines, le temps de bien digérer. Très certainement, le serpent gardera quelques cicatrices dues aux morsures de l'alligator, mais ce dernier n'arrivera pas à le blesser mortellement, tant le serpent est souple et agile dans l'eau. On voit bien d'ailleurs dans la vidéo que c'est le serpent qui est le plus téméraire et qui attaque en premier, car confiant instinctivement en ses capacités de destruction et sa qualité de prédateur suprême. S'il y a bien un animal qui ne craint pas les serpents venimeux, c'est bien la mangouste de Java, plus connue sous le nom de mangouste indienne. Ce petit mammifère n'hésite pas à s'attaquer à des cobras ou à des plaques mamba, dont le venin est si puissant qu'il pourrait tuer un homme en moins de 30 minutes. Mais contrairement à la croyance, la mangouste n'est pas immunisée contre le poison des reptiles. Elle tolère certaines doses de venin, mais à la condition de ne pas dépasser une limite de venin injecté qui pourrait entraîner sa mort. En cas de morsure, le risque que celle-ci soit tuée est toujours présent. La mangouste va alors réduire son activité et rentrer dans une phase similaire à une léthargie afin de combattre les effets du venin.
Mais l'agilité et la rapidité extrême de la mangouste font que le risque de morsure est vraiment minime. Dans la séquence, on voit bien que le mammifère est vraiment hardi et ne semble avoir aucune crainte face à ce grand cobra. Dans ce duel pour la survie, la mangouste fait preuve d'une maîtrise totale de l'art de l'esquive et évite ainsi les attaques fulgurantes du serpent à lunettes. L'animal entame un balai autour du cobra, le faisant tourner dans tous les sens avant d'asséner une frappe de précision chirurgicale happant la tête du cobra dans ses puissantes mâchoires. Car quand la mangouste frappe, elle ne rate pas sa cible, et le délicieux cobra sera au menu ce soir. Alors que pensez-vous de ces duels d'animaux sauvages? Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires.